carré comme le ciel prochainement. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de la mort de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis sali. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais écaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ce bonté se renouvelle comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie est la source infinie d'amour et de grâce. Le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement pleurer si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné Jésus mon cœur. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Mon amour me suffit, tu m'as suffi, mon ami, tu m'as suffi, mon ami. À l'entame de cette émission de ce soir, je remercie à tous ceux qui, dans leur fidélité, nous suivent. Et nous voulons louer le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore de nous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la destinée de l'homme, de son étoile qui a appelé à briller et combien de fois parfois cette étoile peut être combattue. Mais il plaît à Dieu de nous accorder des dons particuliers par lesquels nous sommes appelés justement à nous réaliser en ce monde, à trouver notre chemin. Ce sont des dons aussi, au-delà de nous guider, nous permettent de nous affirmer en tant qu'individus. Nous allons parler donc des songes et nous allons parler des rêves. Alors, vous allez comprendre au travers de cette émission de ce soir que ces dons particuliers qui sont accordés par Dieu quand on veut te détruire peuvent être attaqués. Et ma foi, quand ils sont attaqués, toi qui es appelé à une grande destinée, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Alors je vais demander à chacun d'être disposé. Pendant que vous êtes disposés, vous êtes assis, là où vous êtes en train de rentrer à la maison, pendant que vous êtes couchés pour certains, je prie que la gloire de Dieu soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où tu es, que la puissance du Saint-Esprit te visite, qu'il te dispose, afin que ce message soit une bénédiction pour toi et que la prière aussi soit une bénédiction pour toi. Je prie que la Vierge Marie qui est derrière nous et qui nous parle souvent, qu'elle intercède pour nous et qu'elle agisse aussi en notre faveur par son onction, qu'elle intervienne dans notre vie pour que nous puissions nous réaliser, atteindre nos objectifs. Là où tu es, qu'il devienne un sanctuaire, un véritable tabernacle de la manifestation de Dieu parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen fort. Je vous salue tous là où vous êtes. Merci de nous regarder. Je voudrais saluer Michel Duba. Je voudrais saluer également Yetia Pilias, Justin Kwaou. Je voudrais saluer ma fille Elos Kofi. Oui, ma fille Elos Kofi qui dit qu'elle ne perçoit pas bien. Alors je crois qu'elle n'entend pas bien le son. Je vais demander à la régie technique de remédier à ça rapidement. Si vous m'entendez actuellement, dites que c'est bon, c'est OK. Sinon, faites signe rapidement que nous intervenions. Alors, on nous demande le volume, le volume, le volume. Est-ce que vous entendez ma voix? Pas forcément la musique. Est-ce que vous entendez ma voix au moins? Est-ce que ma voix vous parvient? Oh Seigneur, nous te glorifions.
nous t'élevons et nous te célébrons en ce jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et élevé parmi nous. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe que nous démarrions notre émission de ce soir. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il est propre? Gloire à Dieu. Et je crois que certains m'ont dit que c'était propre. Donc je pense que je vais devoir commencer maintenant, tout en disant merci à Dieu pour cette occasion encore qu'il nous donne de pouvoir être connectés à vous. Gloire à Dieu qui nous rassemble ce soir dans cette cathédrale à ciel ouvert. Oui, que son nom soit béni. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom. Alors, on demande le volume. On demande le volume. Je crois qu'ils n'entendent pas tout ce que j'ai dit. Ils n'entendent pas tout ce que j'ai dit. Ils n'entendent pas tous. Est-ce que vous entendez ce que je dis maintenant? Vous n'entendez toujours pas? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'attends votre réaction pour savoir si c'est bon, si nous pouvons aller, nous pouvons avancer. Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous percevez ma voix? Est-ce que vous percevez ma voix? Est-ce que vous percevez ma voix? Est-ce que le son est bon? Vous avez un bon son chez vous? Est-ce que je peux commencer l'émission? Bien, quelqu'un me dit que le volume est bon maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça veut dire que je peux commencer, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors, nous allons commencer. Que la paix de Dieu soit sur vous. Comme je suis heureux d'être avec vous ce soir. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, alors que vous n'aviez pas encore le son, j'essayais de vous faire comprendre que nous allons parler des songes et des rêves aujourd'hui. Pas pour comprendre les songes, mais je veux vous faire comprendre combien de fois les songes, le don des songes et le don des rêves, c'est une bénédiction pour nous et qu'à cause de cela, on peut être attaqué et notre étoile qui est appelée à briller peut être éteinte. Combien de fois notre destinée peut être attaquée, hypothéquée. Alors, que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es, qu'il dispose ton cœur et que ce moment de rencontre que nous avons dans cette cathédrale à ciel ouvert soit un moment de bénédiction pour toi. Reçois ma bénédiction là où tu es. Dis Amen fort. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à ton nom. Nous allons nous inspirer aujourd'hui de l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères. Et c'est dans le livre de Genèse au chapitre 37, à partir des versets 1er. Nous allons exploiter bien des textes à gauche et à droite. Mais l'essentiel, c'est que tu comprennes ce message et qu'il te bénisse ce soir. Reçois ma bénédiction, dis je la reçois. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Sois rempli du Saint-Esprit là où tu es. Que l'Esprit de Dieu soit au rendez-vous pour que ce moment soit vraiment une bénédiction pour toi. Je prie afin que la gloire du Seigneur remplisse ta pièce, que ce soit dans un véhicule, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ton lieu de service, que tu sois dans le salon, que tu sois dans la salle à manger ou que tu sois dans les rues, si tu me suis, que tu sois visité par l'Esprit du Seigneur, sois rempli du Saint-Esprit et qu'il se communique à toi, qu'il te communique la vision de Dieu sur ta vie pendant que nous serons en train d'enseigner. Je crois que la gloire du Seigneur est là et je prie la Vierge Marie de nous couvrir de son manteau, que toute flèche de l'ennemi ne puisse pas atteindre qui que ce soit. Soyons connectés et que Dieu nous bénisse. Oui, Vierge Marie, sois avec nous. Réjouis-toi, Marie, immaculée reine, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais demander votre attention. Je veux que tu sois connecté et scotché. Que la gloire du Saint-Esprit soit ton partage.
Je sais que les temps actuels ne sont pas de bon temps, mais même quand nous sommes dans les ténèbres, selon l'Écriture, Dieu est notre guide. La Bible nous dit que notre Dieu, il est la lumière du monde. Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, il est la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dis-moi Amen, que je refuse les ténèbres dans ma vie, je ne marcherai pas dans les ténèbres. Et comment il vient t'aider pour que tu puisses marcher non pas comme un aveugle, mais que tu puisses marcher comme un clairvoyant. Dis Seigneur, casse les écailles de mes yeux, ouvre mes yeux afin que je comprenne, afin que je vois et que je sois guidé. Le Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde et il a dit, comme vous dites, vous voyez, alors vous êtes des aveugles. Si vous aviez dit que vous ne voyez pas, alors vous serez clairvoyants. Dis Seigneur, je ne vois pas et je veux que tu m'accordes ce don de voir. Oui, que le Seigneur t'accorde la grâce de voir, car au travers de cette vision, tu pourras marcher convenablement en ce monde. Certains marchent dans ce monde en tâtonnant, et le fait de tâtonner ne te permet pas d'atteindre tes objectifs, ne te permet pas de marcher droit et d'être aussi un bon leader, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter pour aller droit dans leur destinée, dans la réalisation de leur destinée. Tu tâtonnes beaucoup parce que tu n'as pas de claire vision dans ce que tu es appelé à faire. Alors, c'est tellement important, le don de ces visions, le don de voir clair, le don de comprendre tout ce qui se passe autour de nous pour pouvoir nous guider, que Satan, sachant cela, vient et il attaque. Pour que tu comprennes ce que je vais dire aujourd'hui, regarde l'homme. Quand Dieu a fait l'homme, il lui a tout donné. Il lui a donné la capacité de se mouvoir, évidemment, la capacité de travailler, d'opérer, de saisir des choses, de travailler avec ses doigts, mais en même temps, les doigts ne te permettent pas de marcher. Les doigts te permettent de pouvoir travailler avec ses mains. Mais au-delà de ça, il te donne de pouvoir te déplacer. Et c'est pourquoi il a donné les deux pieds. Il te donne aussi toutes sortes d'organes pour le fonctionnement de ton organisme. Et tu vois, tout organe, toute partie de ton corps, tout organe a son importance capitale. Et tu dois prendre tout au sérieux. Mais une chose est de pouvoir travailler, une autre chose est de pouvoir se déplacer. Si tu veux travailler, tu vas travailler en fonction de quoi si tu ne vois rien. Si tu veux te déplacer, si tu veux manger, c'est en fonction de ce que tu vois que tu manges. Tu comprends? Ça veut dire que Dieu nous a donné comme des caméras, comme des loups, comme des organes pour que nous puissions voir. Et lorsque nous voyons, alors nous sommes. Celui qui n'a pas la capacité de voir, qui est donc aveugle, est obligé d'être conduit par un autre qui voit. Et là, tu vois que tu es obligé de dépendre des gens. Celui qui est aveugle, là, Jésus-Christ va dire, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Et il savait pourquoi il disait cela. Quand tu es aveugle, tu es obligé d'être guidé par des gens. Et tous tes gestes sont limités. Quand tu es aveugle, même pour tes lieux d'aisance, même pour la nourriture, où que tu veuilles aller, tu as besoin que quelqu'un te prenne la main pour t'envoyer. Et c'est ce que Jésus-Christ était en train de dire à Pierre, que le moment va venir où c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta ceinture, ta main et te guider. Parce que toi-même, tu ne verras pas, tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive. Mais les yeux qu'il a positionnés, ces organes qu'il a positionnés, qu'on appelle des yeux, nous permettent dans ce monde matériel, dans ce monde physique, de voir pour pouvoir nous guider, passer sur notre chemin, où nous devons passer pour éviter les bandits, où nous devons passer pour éviter les pièges, les trous. Mais vous savez que le monde n'est pas que matériel. Le vrai monde il existe. Mais nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair. Là, il nous faut d'autres yeux. Il nous faut les yeux spirituels. C'est au travers de ces yeux-là que nous pouvons percevoir tout ce qui se passe dans notre environnement spirituel, pour que nous puissions aussi nous guider dans cet univers spirituel. N'oublions surtout pas que c'est vrai que nous sommes faits de chair, mais nous sommes des esprits. Nous sommes esprits. Nous, les hommes, nous sommes esprits à qui Dieu a accordé un corps matériel à cause de notre existence sur terre. Voilà. Donc, si tu es un esprit, alors il te faut des yeux pour voir.
je vais vous décrire un peu comment les yeux sont sur des êtres spirituels. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse au chapitre 4, on vous parle des êtres qui ont des yeux partout. Quand vous prenez Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 1er, on vous parle des chérubins. Des chérubins qui ont des yeux partout et qui vont, selon que Dieu veuille, aller à gauche ou à droite, qui se déplacent sans bouger. Vous voyez, on parle des 4 animaux également qui ont des yeux et qui ont des yeux partout. Quand on dit que tu as des yeux, ça veut dire que tu es capable d'aller sans dépendre de quelqu'un, de te guider, d'aller où tu veux aller. Et tu n'es pas obligé de te tourner, de faire trop de gymnastique. Ces êtres desquels je parle là, eux, à gauche, à droite, sur eux, devant, derrière, ils voient. La Bible nous dit que ces êtres-là ont des yeux sur eux et en eux. Donc, ils voient partout. Rien de leur est secret. Est-ce que toi, tu es capable de voir? Et c'est justement de cela qu'il est question. Comme tu ne vois pas, alors certains te manipulent, certains te frappent dans le dos. Tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive, tu n'arrives pas à avancer parce que tu ne vois pas clair. Et Dieu, justement, en nous créant, nous a fait des dons excellents pour que nous puissions, en tant qu'être spirituel, mais en tant qu'être physique, que nous puissions marcher en ce monde, avancer en ce monde, nous guider en ce monde et guider aussi d'autres personnes en ce monde. Tu as le don de tes yeux. Il faut avoir des problèmes d'yeux pour comprendre l'importance des yeux. Il faut devenir aveugle pour comprendre combien de fois avoir des yeux et une claire vision est vraiment un don de Dieu, une bénédiction. Donc, ne joue pas avec la vision, ne joue pas avec ta capacité de voir, surtout spirituellement, surtout surnaturellement. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, le monde est tel que si tu ne vois rien, alors tu es mal barré. C'est très, très mal parti pour toi. On peut te traîner partout, on peut te manipuler en tout, on peut faire de toi ce qu'on veut sans que tu ne le saches. Est-ce que la Bible ne dit pas que les yeux sont les portes du corps? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Les yeux sont les fenêtres, les portes, les lieux d'entrée. Les lieux d'entrée. Et donc, veille sur tes yeux. Veille sur ta capacité à voir ce qui se trame comme complot. Certains ne le savent pas. À voir ce que Dieu aussi a préparé pour toi. Et à voir ce que l'ennemi est en train de fomenter pour toi. Quand tu ne vois pas, alors c'est vraiment dangereux. Quand tu ne vois pas, alors Dieu prépare de bons plats pour toi et tu ne peux pas les manger parce que tu ne vois pas. Voyez-vous? Ou Satan est en train de préparer un piège pour toi et tu tombes dans le piège parce que tu ne vois pas. Un jour, et c'est un beau témoignage et on a beaucoup à dire à ce sujet, c'est une femme avec son mari, avec ses enfants, je ne vous dis pas le pays, je ne vous dis pas le pays, je ne vous dis pas aussi ceux qui ont donné, mais je crois que ceux qui m'entendent, s'ils sont concernés, ils savent. Alors, le monsieur, marié à sa femme, ont des enfants, tout allait pour de bon. Et à un certain moment, le monsieur a décidé de marier sa femme religieusement. C'est ce qu'il a fait. Tout allait bien jusqu'ici. Ils se sont mariés, mais la femme voulait tellement conserver l'homme que dès qu'ils se sont mariés, elle allait prendre une autre alliance pour mettre sur son doigt. Et l'alliance même qui a été consacrée à l'église, qui a été sanctifiée à l'église par les prêtres, elle a osé prendre ça pour expédier en Inde, pour que cela soit travaillé, pour qu'on attache son mari davantage. Vous voyez, vous comprenez bien? Et voici l'homme qui va dormir avec une femme, qui a tout son cœur sur la femme, qui va jurer que sur la femme, mais qui en réalité est en train d'être ligoté par la femme, sans qu'il le sache. Ah, quand on est aveugle, comme c'est malheureux. Quand on ne voit pas, quand on ne sait pas avec qui on est, comme c'est vraiment malheureux. Les ténèbres engloutissent le monde et nos esprits. Alors, la bague a duré et c'est revenu. Mais quand c'est venu que la femme a osé mettre ça sur son doigt, des problèmes ont commencé à surgir dans la famille. D'abord, le monsieur est tombé gravement malade. Par la suite, c'est ses enfants qui sont malades. Par la suite, elle-même, la femme, elle tombe malade. Les affaires qu'ils sont en train de faire au niveau du monsieur, il y a des problèmes dessus. Tout
c'est comme une chute des cours. Les enfants, les résultats qu'ils produisaient à l'école, ça ne va plus. Donc, comme plus rien n'allait dans la famille, ils sont allés demander au groupe du renouveau de prier pour eux. C'est ce qui est normal. Ils viennent de se marier, donc on prie pour eux. On a prié pour eux. Mais les choses continuent. Ils sont revenus. On a encore prié pour eux. Il n'y a rien. Jusqu'à ce que ce soit le noyau qui a décidé de prier pour eux. C'est alors que le noyau, quand il est arrivé, ils ont prié. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, vision. Dis à quelqu'un, vision. C'est le don de voir. Il faut que tu vois. Il n'est pas bon pour toi d'être aveugle. Alors, pendant qu'ils sont en train de prier, il y a comme un flash qui a jailli de l'alliance de la femme. On arrête la prière, on partage. Madame, cet anneau sur votre doigt, c'est quel anneau? Mais vous-même, vous savez, il y a à peu près un an qu'on a fait le mariage, c'est l'anneau du mariage. Alors, tout le monde sait que le prêtre a sanctifié, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi il y avait un flash, on ne sait pas. On continue la prière, et puis un flash encore. On arrête la prière, on dit, mais il y a encore un autre flash. Donc, ça attire le regard des gens sur l'anneau. C'est l'alliance de mariage. Donc, ils ne savent pas quoi dire. On continue la prière et cette fois-ci, ça a commencé à serrer la femme. Comme ils ont vu, Dieu a montré, il y a eu des flashs. Et normalement, c'est l'alliance qui a été sanctifiée sur l'autel de Jésus-Christ. A priori, il n'y a pas de problème. Donc, Dieu va donner un autre signe pour comprendre mieux ce qu'il a montré. C'est ainsi que ça a commencé à serrer son doigt. Et quand ça serrait, au début, elle a joué la brave. Mais à un certain moment, ça serrait tellement fort qu'elle était obligée de crier, de pleurer. Et alors, on arrête la prière. Et elle seule, elle a commencé à confesser. Quand on s'est marié, j'ai été obligé d'expédier l'alliance en Inde parce que je tenais à mon mari, je l'ai lié, je l'ai attaché à moi. Bref, elle a commencé à se confesser. Et c'est ainsi qu'on a dû prier maintenant pour briser le lien par le sang de Jésus-Christ, annuler tout, lier les démons qui sont venus au travers de cette mauvaise alliance, chasser et puis proclamer la guérison, la libération sur eux. Et la paix est revenue comme si de rien n'était. Voyez-vous, s'il n'y avait pas eu le don de voir et le signe complémentaire que Dieu a donné, je vous assure qu'ils allaient rester là, personne n'allait comprendre ce qui arrive, et puis leur vie est hypothéquée. Donc, il est bon de voir. Alors, vous allez comprendre son importance. Je vais aller avec le livre de Genèse au chapitre 37, il est écrit « Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bilbas et des fils de Joseph. Des fils de Bilba et des fils de Zilpa, voilà, femmes de son père. Les deux étaient femmes de son père et ils avaient leurs enfants. Donc, ils sont les frères de Joseph. Et la Bible nous dit que Joseph était de jeune âge. Voyez-vous? Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, tout ce qu'ils font, il est le plus petit, il rapporte cela à leurs propos, tous ses propos à leur père. Israël aimait beaucoup Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. C'est dans sa vieillesse qu'il a eu Joseph, donc il l'aimait beaucoup. Celui qu'on appelle Israël, c'est en fait Jacob. Donc, à cause de la destinée changée, le nom aussi avait été changé. Il l'a eu dans sa vieillesse et il lui avait fait une tunique multicolore. Vous voyez, il est question d'un jeune homme, de son père, qu'il aime beaucoup. Et je t'assure, c'est la vérité, Dieu t'aime immensement. Dieu t'aime tellement que ton cas l'intéresse aujourd'hui. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Le péché ne peut pas empêcher Dieu de venir à toi. Souvenez-vous que la raison ultime qui a fait venir Dieu dans ce monde en tant qu'être humain, c'est le péché. Donc, il tient tellement à toi que nuit et jour,
il veille sur toi pour te préserver. Vous avez vu, par exemple, la parabole du fils prodigue. Malgré sa mauvaise conduite, malgré sa distance, la Bible nous dit, nous rapporte que nuit et jour, il est au seuil de la porte et il scrute à l'horizon. Parce qu'en fait, il est un de lui, il est sorti de lui. C'est comme si le Père est dans son Fils. C'est sa chair qui est en dehors. Toi aussi, tu as été fait, tu es esprit, tu es Dieu. Le psaume 82 nous le dit. Vous êtes des dieux. Donc, tu es fils de Dieu, vous êtes des dieux, tu sors de Dieu et ta position intéresse Dieu. Ta stature intéresse Dieu. Quand ça ne va pas chez toi, c'est difficile. Alors, il aime, et Dieu me dit de te le dire aujourd'hui, il t'aime personnellement. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre pour oser douter de l'amour de Dieu. Il aime Joseph plus que tous les autres fils. Pourquoi il va aimer Joseph et il ne va pas aimer les autres? On n'a pas dit qu'il n'aimait pas les autres, mais on dit, c'est un rapport de comparaison, qu'il l'aimait plus. Donc parfois, notre relation personnelle avec notre Père peut rehausser notre niveau d'amour. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à tout mettre en œuvre pour manifester encore, exciter davantage l'amour de Dieu pour nous. Les actions que nous allons poser, notre relation personnelle avec lui, la communion que nous entretenons avec notre Dieu et nous. Vous savez que même si Dieu a créé tout le monde, mais tous ne sont pas des fils de Dieu. Il y a des fils de Satan dans ce monde. Ça, je vous le dis. Vous n'allez pas dire à Dieu d'aimer le fils de Satan au même titre que celui qui a accepté de lui donner sa vie. Ah non, 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 ça, je suis désolé. Donc, pour avoir donné notre vie à Dieu au travers de Jésus-Christ et avoir reçu son esprit, depuis le jour où Jésus-Christ a reçu l'esprit, il y a eu une confession, une profession de Dieu dans le ciel. Il dit, celui-ci est mon fils. Il ajoute, bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Oui, quand tu reçois l'esprit de Dieu, Dieu se reconnaît en toi. Oh oui, Dieu se reconnaît en toi. Et donc, sache que ton cas intéresse Dieu à partir du moment où tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vient à toi. Mais quand tu te laisses conduire par l'Esprit, alors tu proclames ta filiation divine. Celui qui est conduit par l'Esprit, dit l'Écriture, c'est celui-là qui est vraiment le Fils de Dieu. Et ceux-là, la création entière les attend avec impatience, parce qu'ils sont une source de bénédiction. Voilà. Alors, tu es un bien-aimé de Dieu. Ne doute pas, quel que soit ce qu'il y a. C'est parce que tu vois des nuages passer et que le ciel s'assombrit que c'est la fin du monde. Les nuages finissent par passer, le soleil finit par briller et la vie reprend son cours. Et je déclare sur ta vie en ce jour que la vie reprendra son cours. C'est parce qu'il y a des événements à venir qui sont de nature à apeurer les gens que la vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Et quels que soient les événements à venir, l'Éternel est avec toi pour te garder. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Je déclare que toi, à cause de ce que Dieu est avec toi, tu ne seras pas atteint. Dis-moi Amen fort. Dis-moi Amen fort. Le psaume 91 le dit clairement et je veux que vous l'entendez. Vous allez entendre bien ce psaume. Le psaume 91, il est écrit. Puisqu'il s'attache à moi, écoutez, le psaume 91, à partir du verset 14. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Puisqu'il s'attache à moi, mon frère, attache-toi à Dieu plus que tout. Attache-toi à Dieu plus que tout. Puisqu'il s'attache à moi. Et vous allez voir, ici, on dit il rapportait tout à son père. C'est-à-dire, rien ne lui est caché, ce qu'il vit. En fait, ça veut dire qu'il est en relation avec son père. Il fréquente son père. Est-ce que toi, tu fréquentes Dieu? Chaque fois que toi, tu dois venir à Dieu, c'est pour demander des choses. Ah, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut que tu entretiennes la relation. Dieu veut que tu entretiennes la relation. Il faut entretenir la relation avec lui. Et là, dans cette communion, tu verras que tu seras dépassé par la bénédiction de Dieu qu'il te réserve. Alors, il dit, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai. Je déclare qu'à cause de ton attachement à Dieu, son amour pour toi va te donner la protection divine. Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Donc, quel que soit ce qui doit arriver,
Puisque Dieu est avec toi, puisque tu t'es attaché à Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dis-moi amen fort. Mais il faut chercher, au-delà de l'amen que tu déclares, à t'attacher à Dieu plus que tout. Comment s'attacher à Dieu? Il faut prier. Il faut être discipliné. Il faut avoir le matin ton temps de prière. Il faut avoir dans la journée ton temps de prière. Il faut avoir dans la nuit ton temps de prière. Mais il ne faut pas prier pour prier. Prier parce que tu as peur. Prier parce que tu veux que Dieu te bénisse. Non. Il faut aller à Dieu parce que tu l'aimes. Il faut aller à Dieu parce que tu veux le connaître davantage. Il faut aller à Dieu parce qu'il t'intéresse. Vraiment, tu veux Dieu. Quand c'est comme ça, tu touches son cœur. Il faut aller à Dieu et Dieu, on le trouve où? Dans les sacrements aussi. Pourquoi ne pas aller au Saint-Sacrement? Pourquoi ne pas aller à la messe? Pourquoi ne pas toucher Jésus? Jésus hostie avec tellement d'amour et d'attention que lui-même, il est heureux d'être venu sur ta main avant que ta langue, le palais buccal, ta bouche, le palais buccal, sur le tapis évacuateur de ta langue, que l'hostie soit déposée dessus et qu'il pense que c'est un lit fait de roses, d'un bon matelas de roses. Vous voyez, parfois, nous allons avec désinvolture, ça ne témoigne pas de notre amour pour lui. Mon frère, on dit, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Je lui ferai contempler mon salut. Voilà ce que Dieu promet à ceux qui s'attachent à lui, à ceux qui cherchent sa présence, à ceux qui l'aiment plus que tout. Mon frère aime Dieu plus que tout. Rien ne peut prendre la place de Dieu. Rien ne peut prendre la place de Dieu. Et c'est ce que justement, c'est cette relation que Joseph, quoi qu'il est le plus petit, alors la petitesse ou la grandeur n'ont rien à voir avec l'âge. En âge, il est le plus petit, mais en sagesse, il est le plus grand. Dans sa sagesse, il se tient à côté de la sagesse incarnée. Il se tient à côté de Dieu dans sa sagesse. Vous avez vu également David. En âge, il est le plus petit, mais en sagesse, il est le plus grand. Vous voyez, c'est comme ça. Vous avez vu Jésus à 12 ans, parmi les docteurs de la loi. En âge, il est le plus petit, mais en sagesse, eux-mêmes, ils sont étonnés de la sagesse qu'il a. Vous comprenez? Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge. L'âge que tu as, tu peux l'utiliser pour déployer la gloire de Dieu dans ta vie. Ne minimise pas la jeunesse de ton âge. C'est un conseil que Paul a donné à Timothée. Ne minimise pas ton âge, ta jeunesse. Non. Tu as une bénédiction. Et on dit donc, Jacob aimait Joseph plus que les autres parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que le père l'aimait plus que eux tous et ils le prirent en haine. Tu sais, c'est quand tu commences à avoir de la valeur que les gens vont avoir de la jalousie sur toi. C'est ce qu'on appelle en fait le mauvais œil. Quand tu vas commencer à être promu, quand tu vas commencer à être valorisé dans ton travail, dans ta vie sentimentale, dans ta famille, dans tes finances, économiquement, dans ton matériel, quand on va voir ta vie a pris une autre allure, une dimension où franchement tu es devenu quelqu'un, c'est là que le mauvais œil s'active. Et alors on cherche à te faire du mal. On cherche à te faire du mal. Là où il y a la haine, souvenez-vous, pour Caïn, là où il y a eu la haine, il a tué son frère Abel. Ici, les mêmes frères ont de la haine par rapport à Joseph. Le fait de t'attacher à Dieu obligera Dieu à te bénir. Mais attention à la bénédiction de Dieu. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. Quand tu vas commencer à prospérer, tu vas attirer les mauvaises sur toi. Tant que tu n'es rien aux yeux des gens, on se fout de toi. Mais quand ça va commencer à s'élever, ou tu vas commencer à connaître la promotion, mon frère, fais attention. La nature a horreur de celui qui brille. Et c'est pourquoi tu risques d'être attaqué. Heureusement, ton Dieu a pensé à toi. Dis-moi Amen. Dis Éternel, tu as déjà pensé à moi. Je te rends grâce. Dis-lui, dis ça à Dieu. Alors, il ne pouvait lui parler avec amitié. C'est évidemment. Puisqu'ils ont de la haine, il n'y a pas d'amitié. Tout ce qu'ils vont dire, vous allez voir que c'est gauche, c'est dur. On sent déjà la haine, la jalousie. C'est comme ça, ça ne se cache pas.
Et Joseph, écoutez bien maintenant, Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. C'est là que se trouve le problème, frère. Joseph va avoir un rêve et il va le rapporter à ses frères. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Dis à ton voisin, fais attention. On ne dit pas tout. Ce qu'il a appelé rêve ou songe parfois, vous savez que c'est des dons de Dieu. Je te dis, il n'était pas permis d'être non-voyant. Si tu es aveugle, d'autres vont te conduire. Eux-mêmes, là, ils ne connaissent pas leur destinée. Ils sont des aveugles. Il a plu à l'Éternel, à cause de l'attachement qu'il a avec lui, de lui ouvrir les yeux. Et quand on dit on a les yeux ouverts, ça ne veut pas dire qu'il faut écarquiller tes yeux. Tu ne vois rien. Tes yeux ne te permettent que de marcher dans le monde physique et dans l'univers spirituel. Est-ce que tu sais ce qui t'arrive? Est-ce que tu sais les pièges qu'ils ont disposés devant toi? Alors, pour que tu comprennes, il y a ce qu'on appelle des dons de vision, des dons de rêve. Voilà, ce qu'on appelle en général des voyants. Un jour, vous voyez, il y a par exemple le prophète Samuel, qui est un vrai voyant. Il voit tout ce qui doit arriver, les yeux sont ouverts, et alors le monde spirituel n'est rien devant lui. Le prophète Élisée, un grand voyant, et un de ses serviteurs, un jour, lorsqu'il s'est rendu compte que les ennemis arrivaient, il a couru, apeuré, pour aller dire à son maître, nous sommes foutus. Les ennemis, les Syriens, ils arrivent en grand nombre. Nous sommes foutus dans la ville. Il dit, ne crains rien, mon fils, que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Ne crains rien, reste tranquille. Tu verras ce que Dieu va faire. Alors, il ne peut pas rester tranquille. Alors, il a ouvert les yeux de son serviteur. Quand il a vu les anges, mon frère, il dit, ah, là, je suis rassuré. Mais tu vois, tant qu'il ne voit pas, il ne peut pas te rassurer. Donc, je comprends la position de ceux qui sont un peu tourmentés, troublés dans leur vie. Ils disent, rien ne va. Et ils ne font que pleurnicher, se lamenter, être troublés, être tristes, même par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire, la situation de l'Afrique ou du monde. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués parce qu'ils n'ont pas la vision de Dieu. Ils ne savent pas. Donc, ils ne sauront pas comment se guider, comment aller, comment marcher. Parce que Dieu ne leur a rien dit. Et comment Dieu va te parler? Dieu parle, comme on le dit, on l'a dit dans la Bible, Dieu parle. Je vais vous le lire rapidement. Voilà. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Et l'on y prend garde, malheureusement. Il parle par des songes ou par des visions nocturnes. Voyez-vous, il parle. C'est le livre de Job au chapitre 33, versets 14 et 15. Il parle, on dit, il parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Voyez-vous, ce qu'on appelle vision nocturne, c'est lorsque tu dors. Ce que tu fais, le film que tu as quand tu dors, qu'on appelle songe ou vision nocturne, en fait, c'est ton esprit qui est éveillé. Les yeux de ton esprit sont éveillés et te donnent de vivre des choses. En général, on néglige ça. Mais est-ce que tu sais que c'est beaucoup combattu? Quand, dans les villages, les sorciers, ils aiment se rassembler pour faire leurs œuvres. Les nuits, ils sont quelque part. Et ils travaillent sur un arbre. Ils ont attaché des gens. Et c'est toi qui es capable de dire le matin, ah, hier nuit, voilà ce que j'ai vu. En fait, tu dis le rêve que tu as fait. En général, c'est comme ça les gens raisonnent. Mais tu as vu. Mais c'est ton esprit qui a vu. C'est parce que tes yeux sont ouverts que tu as vu. Et oui, tu dois comprendre ce que je te dis. Tu dois comprendre cela. Ce n'est pas un jeu. Tu dois comprendre cela. Ce n'est pas du tout un jeu. Tu as vu. Ce que tu as vu là ne permet pas à ces ennemis-là de continuer leur travail. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont approcher tes parents. Ils vont créer
Ils peuvent attaquer la personne d'ailleurs. Et à cause de cette maladie qu'ils vont lui lancer, des sorts, ils vont demander leur service, soit c'est un féticheur, soit c'est un marabout. Et alors, eux, ils sont les mêmes. Et alors, ils vont fermer les yeux. Ils ont des produits qu'ils peuvent mettre dans les yeux. Ils vont dire qu'ils l'ont traité. Donc, il sera plus troublé. Mais en réalité, ils ont fermé ses yeux. Il y a des gens qui font des rêves. Et quand ils font les rêves, ils ne se rappellent pas le lendemain ce qu'ils ont rêvé, ce qu'ils ont vu. Mais en fait, il faut prendre ça au sérieux. Si tu as des yeux qui voient et que le lendemain matin, tu n'es pas capable de voir, il faut quand même prendre au sérieux. Qui va te guider? Où est-ce que tu vas aller? Finalement, ta vie s'arrête à là. Ta vie va dépendre des gens. C'est la même chose. Quand tu fais des rêves et que tu ne te rappelles pas, c'est comme si on t'a coupé la vue. Dis-moi, à quoi ça te sert d'avoir fait un rêve où le président de la nation te dit demain, je te donne un rendez-vous à 10 heures. Et comme tu dis depuis longtemps, tu veux exceller dans les affaires, j'ai pris contact avec dans mes relations avec des gens. Ils viendront, je vous mets ensemble en contact, et puis ils vont financer tous tes projets. Dans le rêve, tu ris même, et puis tu te réveilles, tu as oublié. À quoi ça te sera une bonne nouvelle? Malheureusement, c'est la situation de plusieurs, parce qu'on a attaqué ce don en eux. On ne veut pas que tu te souviennes de ça. Ça risque de changer ta destinée. Dieu nous donne les yeux pour que nous puissions être guidés. Et je t'assure que ces dons sont une bénédiction pour nous. Il y a des gens, ils ont le don de voir. D'autres, là, dans les dons de vision, ils te voient comme je vous vois, comme vous me regardez. D'autres, c'est en esprit qu'ils vont voir. D'autres, c'est par des impressions donc. Ils disent, mais j'ai l'impression que... D'autres même voient, mais ils ne savent même pas qu'ils voient. Ils sont là, ils sont en train de penser à quelque chose. C'est comme des idées qui leur viennent. Ils voient comme un frère, une de leurs connaissances qui est en train de venir et quelque chose s'est passé en route. Et puis, quelques temps après, ils le voient. Il dit, ah, mais j'étais en train de penser à toi. Tu dis quoi, tu pensais? L'esprit de l'Éternel était en train de parler. Ton esprit voit et a capté sa venue. A capté sa venue. Mais tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas concentré. Donc, tu n'arrives pas à savoir que Dieu te parle. Ton esprit te parle. Comme tu es distrait, alors toujours ce sera ton langage. Ah, même, j'ai l'impression que, moi-même, j'ai pensé que, tu dis quoi? Ces impressions que tu as sont des clichés d'un film. Et tu dois prendre au sérieux le film. Tu dois te prendre au sérieux. Tu dois t'asseoir pour réaliser que, en fait, en réalité, ce qui vient souvent, puisque ça se réalise, c'est qu'on te dit des choses, mais tu ne sais pas. Je vous fais donner un exemple. Si elle était là encore, parce qu'elle est déjà partie, elle allait vous donner le témoignage. J'ai animé une retraite ouverte, un week-end de retraite ouverte du vendredi au samedi ici. Et suite à ce temps-là, nous avons prié, chassé les esprits, chassé vraiment les esprits, brisé tout ce qu'ils ont eu à faire sur la vie des gens. Et devant nous ici, il y a une d'ailleurs le samedi qui a rendu son témoin parce que par rapport à ce qu'elle a vu, elle était là. C'est comme si ses yeux sont ouverts et elle voyait la tête d'un serpent. La tête est tellement énorme que sa bouche ne peut pas. Il a de la peine à sortir par sa bouche. Et comme j'ai dit que je voyais un serpent et que je commençais, mais quand je dis je le vois, c'est pas parce qu'il est devant moi et puis je le touche. C'est en mon esprit, je vois. Et j'ai déclaré, j'ai dit, il va sortir. Et donc, il est énorme. Et j'ai dit, il va sortir par ta bouche. Et j'ai insisté. Alors, à un certain moment, le film, ça dit, il y a eu comme du noir. Elle est tombée. Puis après, elle est relevée. Je lui ai imposé les mains et je commandais. Et alors, elle dit, mais il est énorme. Et il est sorti de sa bouche. Et il partait lentement parce qu'il est énorme. Elle dit, elle ne peut pas croire. C'est la première fois qu'elle vit des choses comme ça. Comment un serpent peut être en quelqu'un? J'ai dit, oui, Dieu n'a pas voulu qu'il sorte physiquement. Parce que même sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'ils ont enlevé, extrait un serpent du ventre d'une personne. Oui, réellement, le serpent est sorti. Donc là, Dieu te donne de pouvoir le voir en esprit. C'est en esprit qu'il a accompli les libérations, les délivrances. Ce que tu vas vomir, il ne te donne pas de voir, mais il peut te permettre de voir aussi, réellement. Alors, il y a l'autre, elle a rendu son témoignage, mais il y a l'autre qui, elle aussi, a été délivrée et elle allait au village, et plutôt à la maison. Donc, depuis le vendredi, le dimanche plutôt, je ne l'ai plus revu. Et aujourd'hui,
Mardi, elle est revenue pour me saluer et puis pour faire un compte rendu, qu'elle ne va pas bien, elle est venue pour que je prie pour elle. Quand on a fini la retraite et qu'elle est partie, voici ce qu'elle a vécu. Je dis, tu as vécu quoi? Ben, j'étais en train de faire mon rosaire. Comme tu as dit, on doit bien faire. Donc, c'est un nouveau départ, la vie de prière. Donc, tout est discipliné maintenant. Et quand j'étais en train de faire rosaire, bon, j'étais là, Audrey, il y a des idées qui me viennent. J'ai vu comme une femme qui est venue, et puis je vois la femme, et puis il y a une autre voix qui me parle. Je ne comprends pas. C'est dans mon esprit. Hein. Je suis en train de faire rosaire là. C'est comme un film. Et puis je me suis retrouvé au village. Et puis, dans le village là, on s'est retrouvé dans un cimetière. Et la femme dit, tu vois ici, au niveau de ce tombeau là, ils ont mis une de tes étoiles. Mais on va casser. Et puis l'autre personne qu'elle ne voit pas, qui parle, a cassé. Quand il a cassé, il a fait sortir comme une étoile et qui a mis dans mon sac. Et puis on allait au milieu du village. Il y a un grand canari et il dit toutes les étoiles de tous les jeunes qui sont ici sont dedans. Mais à cause de toi, on va libérer et on va donner à chacun ses étoiles. Et ils ont pris beaucoup d'étoiles quand ils ont mis dans mon sac. Et on allait encore dans beaucoup de coins, forêt, l'eau. Ils ont vu un poisson. C'est comme une silure. Et puis, ils l'ont fendu en deux. Quand ils l'ont fendu en deux, ils ont enlevé une étoile encore. Et ils ont mis dans mon sac. Et puis, quand ils ont fini de faire tout ce travail, ils disent, aujourd'hui, là, c'est fini. Tu es libre et on a repris tout ce qu'ils t'ont volé. Ça va aller pour toi. Et puis, bon, bref. Donc, j'étais distrait comme ça. Dans mon rosaire, je ne comprends pas. Il dit, mais franchement, tu n'as rien compris, ma fille. Je t'ai dit quoi? Quand j'ai fait votre prière, j'ai dit que ça va continuer à la maison. En fait, ce que tu disais que tu étais distrait là, c'est en vision, c'est ton esprit. Ce qui est en train de se faire, la Vierge Marie plus un ange, t'ont prise et t'ont envoyé par tous les lieux où on a pris tes étoiles là, pour les reprendre, pour te les redonner. Toi, tu avais l'impression que tu étais distraite, mais en réalité, tu n'étais pas distraite, tu n'étais pas distraite, tu n'étais pas distraite. En réalité, Dieu était en train de te visiter. Et elle dit, elle se sentait tellement fatiguée, elle est malade. Et donc, durant les 3 jours là, donc dimanche, lundi et mardi aujourd'hui, samedi plutôt, samedi, dimanche, lundi et mardi, donc aujourd'hui, elle était malade, fiévreuse. J'ai dit, elle dit, elle ne peut pas dormir, que quand même elle est couchée, son esprit est là, elle sent que son esprit est éveillé. J'ai dit oui, pendant les 3 jours, le combat continuait, donc tu ne pouvais pas dormir. Maintenant, tu peux prendre des remontants, mais tu n'es pas malade. Il fallait qu'il en soit ainsi. Dieu est venu te visiter. C'est quand je lui ai expliqué qu'elle a compris. En fait, Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu. Et c'est comme ça que nous devons voir, frère. Regardez bien Joseph. Joseph a eu un songe. Et ce songe-là va attirer sur lui la haine. À cause de tes dons, on peut te tuer. Son erreur, c'est son jeune âge. On dit qu'il était jeune garçon. Toi aussi, tu es tellement jeune, mais tu ne comprends pas. Tu penses que tu as 70 ans, donc tu es grand. C'est celui qui est enfant, qui est jeune, qui se permet de dire tout à tout le monde. Tu ne connais pas la vie. Il faut faire attention à celui avec qui tu es. Qui a dit que celui avec qui tu manges est vraiment ton ami? Qui t'a dit? Qui a trahi Jésus? Mais Jésus, lui, il avait l'avantage d'avoir vu ça dès le commencement. Et toi, sais-tu avec qui tu t'es marié? Sais-tu avec qui tu travailles? Est-ce que tu connais? On m'a envoyé en 2004, un monsieur, 2004-2005, un monsieur qui est excellent dans son travail, très excellent, et qui était sur le point de mourir. Il avait fait près d'un mois, il ne mange pas. Quand à l'hôpital, on ne pouvait rien faire et qu'on a dit à ses parents de venir le prendre, sa femme l'a soulevé. On était en train de prier ce mardi-là, et puis ils nous l'ont emmené. Nous avons prié, nous avons posé la croix sur lui, prié, et on a attrapé l'esprit. En fait, il y a des gens qui voulaient prendre sa place dans le travail où il était, le service où il était. Il est tellement compétent, mais d'autres veulent le poste. Ils ont tout fait.
fait des rapports, mais il est tellement compétent et bien qu'on n'arrive pas à le détrôner. Donc, ils sont allés chez les marabouts. Et donc, nous avons attrapé les esprits, tout ça, nous les avons chassés. Le monsieur, une semaine après, quand il est revenu, moi-même, je ne l'ai pas reconnu. Dieu l'a restauré parfaitement. Et il a repris son service en une semaine. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est très sérieux. Et il faut savoir avec qui on vit. Mais comment tu vas le savoir? Pour voir et savoir, il te faut avoir l'esprit ouvert. Le don de la vision, le don des songes, le don des rêves. Quand tu n'as pas les visions comme ça, de manière ordinaire, où tu vois, alors quand tu dors, ton esprit est éveillé, Dieu te permet de voir dans ton univers spirituel tout ce qu'on fait. Tout ce qui va t'arriver, il peut te montrer. Et tout ce qu'on veut faire comme piège, quand on veut te lancer des sorts, quand on veut t'attacher, d'autres se retrouvent dans des prisons, d'autres voient qu'on les poursuit. Quand tu vois qu'on te poursuit, mon ami, ce n'est pas un jeu. En esprit, on t'en veut. Et si tu ne réagis pas, quand on va t'attacher, quand on va te mettre sous la serre, ou bien on va te lancer dans l'eau, en esprit, tu es là-bas. Et donc, réellement, dans le monde matériel, tu as du mal à décoller, tu as du mal à réussir. Parce que l'homme est avant tout et après tout un esprit. Et si on a pu mettre la main sur ton esprit, ton âme donc, alors malheureusement, tu existes, mais tu existes pour rien. Parce que tu ne peux pas vivre, tu ne fais que survivre. Et c'est la réalité triste de plusieurs. Comment tu es capable de dire tout ce que Dieu te dit tout bas? Il te dit ça dans des songes. Il aurait pu dire publiquement à tout le monde. Il dit ça dans des songes pour toi-même. Et tu te permets de dire. C'est ça qui fait la bêtise de ta personne. C'est ça qui fait la jeunesse de ton âge. Il a osé dire. Ça lui a valu d'être attrapé, de vouloir sa mort, de l'avoir mis dans un puits. Et de ce puits-là, même il a été refusé par les serpents qui devaient le tuer. Et il a été vendu. Il va se retrouver en Égypte. Chez Potiphar, on a menti sur lui. Il a souffert à cause de ses rêves. Donc, ne te permets pas de dire tout aux gens. Ne te permets pas tout ce que Dieu te dit si bas. Garde-le pour ta destinée. Partage-le avec la personne qui te suit. Ça s'arrête à là. Ne pense pas que là, ce sont ses frères. Tu penses que tu as des frères et des sœurs? Tu penses que tu peux compter sur eux? Qu'il n'y a rien? Tu as vraiment confiance en eux? Tu sais, les frères même de Jésus l'ont livré pour qu'on le tue. Il dit, il faut aller à Jérusalem. Tu veux te faire connaître, non, va. Il a vu la méchanceté dans leur cœur. Fais attention, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Fais attention, tu es trop jeune. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez voir dans le chapitre 40, par contre, quand il s'est retrouvé en prison à cause du mensonge sur lui, quand il s'est retrouvé en prison, c'est le même don des songes qui fait sa destinée qui va le révéler. C'est le même don des songes qui fait sa destinée qui va le révéler. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je vais vous lire ce passage rapidement. Après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte, donc Pharaon, et le panetier offensaient leur seigneur, le roi d'Égypte. Ils ont offensé le roi d'Égypte. Le Pharaon indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Vous voyez, tout va concourir pour ton élévation, même quand ton ennemi, à cause des dons excellents que Dieu a fait pour toi, va vouloir te détruire, tant que tu seras attaché à Dieu. Et Joseph, ça a été son avantage. Il était attaché à Dieu. Il était attaché à Dieu. Tant que tu resteras attaché, Dieu te protégera. Dieu sera toujours avec toi. Donc, on l'a mis en prison. Il ne s'est pas plaint. Et voici que pendant qu'il est là, il y a ces deux-là qui ont offensé Pharaon et Pharaon les fait mettre en prison. Et quand ils ont été mis en prison, comme ils sont des officiers, donc dans la prison, c'est le même Joseph qui était à leur service. C'est des officiers.
Donc, Joseph était à leur service. Ah, c'est beau. Mon ami, quand on te positionne quelque part pour que tu serves, ne dis pas des gens comme ça, ils sont venus me trouver, c'est eux qui doivent me servir. Non. Accomplis ta tâche. Même quand on veut t'humilier avec, accomplis. Ça a été le secret de Sainte Rita. Vous voyez, Sainte Rita, on a voulu tellement l'humilier qu'on lui a donné des rosiers secs. On dit d'arroser pour que ça fleurisse. Mon frère, Dieu était dedans. Ils ont voulu l'humilier et Dieu a fait fleurir les rosiers. C'est ça. Quand on veut te détruire, Dieu est avec toi pour t'aider. Dis-moi amen fort, que je serai aidé par l'Éternel. Mon ennemi s'est levé à cause des dons excellents sur ma vie, mais je ne serai pas détruit ni anéanti, car l'Éternel est avec moi. Dis ça haut et fort. Alors, on les a mis en prison. Les chefs de garde les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passaient un certain temps aux arrêts. Donc, ils étaient là, aux arrêts. Ils étaient là, aux arrêts. Au cours d'une même nuit, donc la même nuit là, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin, donc voici des gens. Dieu ne fera que te guider au travers quand tu ne peux pas percevoir sa voix. Il va te guider d'une autre manière. Et il a donné ça, c'est des capacités à chaque homme. Donc, je vous disais combien de fois c'est attaqué ces dons-là. Parce qu'au travers d'eux, tu peux découvrir la route de ta destinée. Au travers de tous les pièges aussi qu'on veut mettre devant toi, Dieu va te permettre de les voir et d'échapper. Il peut te permettre de voir tes ennemis aussi qui viennent de loin. Toutes les planifications démoniaques, toutes les programmations néfastes sur ta vie, Dieu va te permettre de les voir. Donc ne néglige pas le don des rêves et des songes. Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des rêves et des visions. Oh mon frère, cherche-les. Le don de songes, le don de rêve, le don de vision. Ça fait partie des dons de Dieu dans ces derniers temps de la fin. Ça fait partie des dons de Dieu. Tu ne peux pas t'aventurer seul en ce monde d'aujourd'hui. Tu ne sais pas qui te conduit. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Il y a des gens, quand on dit on ne peut pas prendre la main, Dieu condamne ça dans sa loi, prendre la main d'un aveugle et le conduire dans un trou. Malheureusement, c'est ce que beaucoup font. Ils savent que tu ne vois pas. Eux, ils savent ce qu'ils ont fait comme piège et ils te disent suis-moi, suis-moi. Et quand tu les suis, tu vas dans des ordres mystiques où on te livre, on te sacrifie et eux, ils sont là. Mon ami, il faut savoir te guider. Hein. Je connais une dame, son mari même là, c'est lui qui allait faire un pacte avec son marabout pour livrer la femme. Ce qu'on lui a demandé là, il était en train de raser ça la nuit, pendant que la femme dort, quand la femme s'est réveillée. C'est devenu affaire, vous comprenez? C'est devenu affaire, jusqu'à aller au tribunal. Donc, avec qui tu dors? Est-ce que tu sais avec qui tu es? Donc, eux, heureusement pour eux, le lieu où on les a conduits, et c'est Dieu, la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, la main de Dieu me conduira? Est-ce que tu peux dire au plus fort de ton cœur, la main de Dieu conduira les événements dans ma vie, en ma faveur? Ne crains pas, crois seulement. Alors, Joseph vint au matin vers eux, les regardait et les vit tristes. Alors, il les questionna. Et c'est à chacun maintenant, il dit, mais pourquoi avez-vous une mauvaise mine aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Et Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc vos rêves. Et c'est ainsi qu'ils vont raconter les rêves. Et Joseph, rempli de l'Esprit de Dieu, va dire à chacun, selon le songe, le rêve, va dire l'explication. Et je vous assure, ça s'est passé textuellement comme il a dit. Quand ils sont sortis, un a été promu, mais l'autre est mort, on l'a tué. Alors, celui qui a été promu, un jour, Pharaon lui-même, chapitre 41, le Pharaon, au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve et il se tenait près d'un fleuve. Cette belle vache grasse montait du fleuve et se mirent à paître dans le marais.
Puis cette autre vache, laide et maigre, montait derrière elle du fleuve et se terre à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 belles vaches grasses. Et le pharaon se réveilla. Il se rendormit, il fit un deuxième rêve. 7 épis gras. Et c'est ainsi qu'il va faire. Mais il n'y a personne pour lui expliquer. Donc vous voyez, Dieu conduit les événements des choses. Dieu, ce qui va arriver, il te permet de voir. Qu'est-ce qui doit arriver dans ta vie? Dis-moi. Qu'est-ce qui doit arriver dans ta vie? Est-ce que tu vois quelque chose? Comme tu es non-voyant, tu es obligé de courir après des menteurs, des supposés prophètes. Et alors, eux aussi, ils ne voient rien. Dieu dit dans Isaïe, dit, ils ne voient rien, je ne les ai pas envoyés. Ce sont des prophètes de mensonges. Eh bien, comme vous êtes prêts à faire de bons sacrifices pour eux, ils vont te mentir. Et ceux-mêmes qui sont idiots dans tout cela, c'est ceux qui passent tout leur temps à aller voir des gens. Ils veulent que coûte, on leur dise des choses. Comme vous aimez les fréquenter, vous voulez qu'on dise des choses, mais ils vont vous dire des choses. Ils vont vous dire des choses. Ce que tu veux qu'on te dise là, ils vont te dire ça. Ah, tu veux qu'ils disent, ils voient mariage chez toi. Mais il est là. Oh, la gloire de Dieu est parmi nous. Je te vois, ma soeur, surtout vous les femmes. Tant comme vous aimez mariage là. Quelles sont les couleurs du mariage là? Oh, je vois du temps, je vois du temps, je vois du temps. Ça fait combien de temps on prophétise sur ta vie? J'ai dit. Depuis là, ça fait combien d'années? Et tu es toujours dans la même position. Et ça ne te dit rien. Est-ce que Dieu a cassé toi tes yeux? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne veut pas te parler? Approche-toi de lui. Communion avec Dieu. À l'exemple de Joseph, il va t'ouvrir les yeux. Il va te guider. Il va te distinguer. C'est tout ce qu'il te demande. Tu veux te tenir loin de Dieu, et tu veux qu'il éveille tes sens. Ce n'est pas possible. Son esprit, Dieu est esprit. Quand tu te connectes à lui, quand tu viens vers lui, il éveille tous tes sens spirituels. Et alors tu deviens clairvoyant. Et alors tes yeux s'ouvrent. Et alors tu es capable de voir. Tu seras capable de te guider. Il te dira, passe ici et tu passeras. Ne passe pas ici et tu ne passeras pas là. Même Pharaon, il va faire des songes. Tu as vu? Et on le guide. Mais il ne voit rien. Il ne comprend rien. On lui a montré, il y a à voir la vision, tu peux voir la chose, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne comprends pas ce que c'est. Il y a des gens, alors je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire rire. 2 personnes sont en train de marcher sur la route et puis ils sont arrivés à un stade où ils voient qu'il y a la surface qui est en train de miroiter. Donc, quand il a fait l'analyse, quand il a vu que la partie qui miroite là, c'est de l'eau. Et qu'au-delà, ce n'est pas l'eau. Mais l'autre n'a rien vu. L'autre n'a pas pu comprendre. Lui, il voit le fait que ça miroite la voie, mais il ne peut pas aller. Il n'a pas le discernement. Donc, il te faut avoir la vision, mais il te faut avoir le discernement. Il te faut avoir le don des sons, mais il te faut avoir le discernement. Il faut arriver à comprendre ce que c'est, ce que Dieu veut te dire. Donc, les deux se demandent à Dieu, le don des discernements. Et donc, il regarde et il dit à son ami, viens, 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 viens. Là, où je suis là, c'est l'eau. Toi, il faut sauter. Et où ça brille là, tu poses ta main, tes pieds là. Sinon, tu vas tomber dans l'eau. Lui aussi, comme il ne voit rien, il allait jusqu'à où même la terre était ferme là. C'est là, il a pris pour l'eau. Il veut sauter. Quand il a sauté, de tout son corps, il est rentré dans l'eau. Et l'autre a commencé à rire. Il a bien eu. C'est comme ça, beaucoup nous induisent en erreur. C'est comme ça, beaucoup nous font faire de ces sacrifices bizarres. Ils t'induisent en erreur. Tu as beaucoup d'argent à leur donner, non? Va leur donner. Ceux même qui se tuent pour eux, là, ils ne leur donnent rien. Mais où on ne fait rien, là, c'est là-bas ils sont donnés, déposés. Tu n'entretiens pas l'arbre qui te donne de son fruit. Quand tu es prospère, là, tu préfères aller dehors, dire non, l'arbre là même. Et comme dehors, là, ça semble toujours beau, tu donnes là-bas. Mais c'est lui qui te nourrit qui est là. Comme vous voulez les menteurs vous donneront des rêves fabriqués. Il te faut ouvrir tes yeux. Dieu ne t'a pas dit qu'il a cassé tes yeux. Dis Seigneur, je veux mes yeux. Et si on a mis comme des voiles pour t'empêcher de voir, mais arrache les voiles. Arrache le voile.
Si on a mis des masques qui font que tu n'arrives pas à y aller, ouais, même les chevaux. Et c'est comme ça qu'on fait dans la sorcellerie. Hein. Parfois, il y a des gens, quand ils viennent, leurs paupières, là, eux, ils voient paupières, mais ils ont mis comme des œillères sur eux. En fait, comme les chevaux, là, on en met pour empêcher le cheval de voir. Quand on dispose les œillères sur tes yeux, là, en fait, c'est comme si tes yeux sont fermés. Spirituellement, tu ne vois pas ton univers. D'autres disent, je ne rêve jamais. Comment Dieu va te créer sans yeux? Tu vas marcher comment? C'est pas normal. Réclame ce qui te revient de droit. Je me rappelle ce jeune qui était venu me voir en 2001. Je lui ai donné une neuvaine à faire. Et j'ai dit, vous notez tous les rêves que vous allez avoir. Il dit, d'accord. Il se trouve que durant les 9 jours, il dit, chaque jour, il y a un rêve qui vient. Chaque jour, il y a un rêve. Mais il est au 8e jour. C'est ce qui l'amène à me voir. Il n'a pas fini son temps, il lui reste le dernier. Il dit, tous les rêves que j'ai faits, je sais que j'ai fait des rêves. Mais je ne sais pas, je me souviens de rien. Je dis, il faut réclamer tes rêves. Dieu t'a parlé. C'est déjà sorti. Dieu a appuyé son bouton, c'est déjà libéré. C'est les sorciers qui ont mis la main dessus. Il faut les réclamer au nom de Dieu, menace-les. Et quand il allait les menacer dans la nuit, quand il devait dormir, les rêves les sont venus comme 1, 2, jusqu'au 8e jour. Chaque jour, tout est venu ordonné comme ça. Et quand il s'est réveillé, il a pu se rappeler de tout dans les détails. Et il a écrit. Comme toi, Dieu te parle. Il te fait arriver ce qui doit te guider. Mais quand on a bloqué, mon frère, il t'a parlé pour rien. L'homme a horreur de ce qui brille. Si on te lâche, alors les bonnes nouvelles qu'il t'envoie là, tu risques de t'en approprier et devenir quelqu'un. Mais je déclare en cette nuit-là que tout ce qu'on a mis sur toi là-bas explosé, que tout voile sera déchiré, que tes yeux seront ôtés et que tu verras et que tu pourras être guidé. Dis, je reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Alors, frère, Pharaon, comme personne n'était capable de le guider, il était inquiet. Et son serviteur qui était en prison, à qui Joseph a expliqué le rêve, c'est lui maintenant qui sera positionné pour dire à Pharaon, la prison où tu m'as envoyé, j'ai rencontré quelqu'un dedans, le fils des Hébreux là. Il est capable de te dire le rêve là, de t'expliquer dans les détails. C'est ainsi qu'on a allé. Mon ami, tu seras là, ta promotion va te surprendre. Dis-moi amen fort. Je dis, ta promotion va te surprendre. Ton repositionnement dans la société va te surprendre à cause des dons de vision. À cause de ces visions-là, il sera distingué. Et je dis, je fais de toi un homme de vision. Je fais de toi une femme de vision. Je fais de toi un homme de songes et de rêves vrais. Je fais de toi une femme de songes et de rêves vrais. Joseph, en prison, il est là quand on vient, on l'attrape violemment, on va, on le lave, on l'habille parce qu'il va chez le pharaon. Je déclare que le temps de ton repositionnement est arrivé. Dis amen. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Crois à ma parole, tu seras surpris. Tu seras repositionné. On a voulu te détruire à cause des dons excellents et le temps a suivi son cours. Et il pense que c'est fini pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Dieu est avec moi et c'est maintenant que ça commence? Tu sais, Dieu a permis aux ennemis, à ses ennemis, ses adversaires, disons, de l'attraper, d'attraper Jésus, de le conduire au jugement. On l'a condamné, on l'a flagellé, on l'a torturé, on l'a crucifié. Est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était dedans. Ils l'ont mis à mort. Il est mort, vrai. Ils l'ont mis au tombeau et ils savouraient leur victoire. 3 jours après, on dit qu'il est ressorti. Comme quoi, rien ne peut empêcher la main de Dieu de faire ce qu'il veut faire. Même si on t'a mis au tombeau, je déclare que tu sors de ton tombeau au nom puissant de Jésus. Dis amen fort. Ce qu'on a englouti là sortira, ressuscité. La gloire de l'Éternel sera ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi amen fort. Alors, on fait sortir Joseph. Et Joseph comparaît devant Pharaon. Cette fois-ci, c'est Pharaon lui-même qui a besoin de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire, on aura besoin de moi? Ils vont avoir besoin de moi. Les grands de ce monde auront besoin de moi à cause des dons excellents que Dieu met sur ma vie. Dis cela, tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai, on t'a martyrisé, on t'a marqué au burin rouge, tu as connu la souffrance, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est la vérité?
Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Non, ma fille, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça ne fait que commencer. Il pense t'avoir humilié. Je pense à une de mes filles là qui est en Europe. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu, il va te surprendre. Ils auront besoin de toi. Dis Amen, 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 Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc, le pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte du cachot. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer. Mais j'ai appris que tu peux expliquer un rêve qui t'est raconté. Joseph répondit au pharaon, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Mon ami, quand l'homme veut t'élever, l'homme qui te lève, c'est lui-même qui te rabaisse. Hein. Il dit, j'ai appris que tu es capable de donner. Il dit, c'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu qui te rend capable. Dis-moi Amen. Et Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, c'est Dieu seul qui te repositionnera toujours. Ne compte pas sur toi. Ne compte pas sur quoi que ce soit. Compte sur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux compter sur toi, Seigneur, dès maintenant et à jamais. Je compte sur toi seul. Quel que soit ce qu'ils ont fait, je compte sur toi seul, Seigneur. Mon ami, compte sur Dieu. Dieu te bénira. Dieu te distinguera. Alors, c'est ainsi qu'il va expliquer les rêves de Pharaon. Quand il a expliqué les rêves, Pharaon était convaincu. Il dit, mais il me faut trouver quelqu'un pour gérer cette économie de ce que tu viens de me dire. Mais il n'y a pas quelqu'un qui soit plus avisé que toi-même qui viens de me dire. Donc, je t'établis. Je t'établis à côté de moi. Tu es le gouverneur de toute l'Égypte. Personne n'est au-dessus de toi à part moi seul et mon trône. Sinon, c'est toi qui es le seigneur de toute l'Égypte. Du coup, ceux-mêmes qui l'ont abîmé, qui l'ont flagellé, ceux-mêmes qui sont moqués de lui, ceux-mêmes qui l'avaient en haine, qui l'ont jalousé, ceux-mêmes qui ont voulu le tuer, ceux qui l'ont vendu, tous ceux qui t'ont rendu dans cet état, dans cette situation. Quand un jour ils sont venus en Égypte et qu'ils l'ont reconnu, ils ont compris que Dieu est vraiment Dieu. Et c'est comme ça, tes ennemis auront leurs larmes coulées. Ils verront que Dieu est vraiment Dieu. Je déclare à ce Dieu qui est vraiment Dieu d'être avec toi en ce jour. Dis, je reçois l'Éternel au nom de Jésus-Christ. À cause du don de songe et de son interprétation, Daniel a été positionné devant Nabucodonosor. Mon ami, ne néglige pas ces dons-là. Ils vont te repositionner. Ils vont te guider. Ils vont te montrer en détail tout ce que l'ennemi est en train de faire dans le noir contre toi. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ta famille, que ce soit en marchant, don de songe, don de vision, don de révélation. L'Éternel sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te repositionne. Qu'il lâche maintenant sa gloire sur ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix, ouvre la bouche et commence à prier. Appelle ce Dieu-là. Dis à Dieu que voici ce que l'homme m'a fait, mais je me donne à toi. Aujourd'hui, j'ai confiance en toi. Viens, Seigneur, visite-moi. Visite-moi dans ta gloire. Visite-moi dans ta puissance. Viens me toucher. Viens me redonner la lumière dans mes yeux, afin que mes yeux voient. Viens enlever les écailles de mes yeux, comme tu as enlevé les écailles des yeux de Paul, afin qu'il voie. Viens, afin que les écailles de mes yeux soient cassées et que je puisse voir ta splendeur et que l'univers spirituel aussi soit vu par moi. Seigneur, je veux voir de nouveau. Dis, Seigneur, je veux voir de nouveau. Que quelqu'un commence à prier. Au nom de Jésus, prie. Prions, 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 prions. Prie, 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 prie. Prie véritablement. L'Éternel est avec toi aujourd'hui. Appelle-le. Confie-lui ta vie, ce qui ne va pas. Pendant que tu es en train de prier, il est là. Quand tu es en train d'exposer ta situation à Dieu, il est là avec toi. Et si tu n'arrives pas à voir, à te souvenir de tes rêves, expose ta situation à Dieu. Si tu les as, mais tu ne les comprends pas, expose ta situation à Dieu. Fais une vraie requête à l'Éternel. Ton Dieu te répondra. Mais sache que le commencement de tout ça, ton attachement à Dieu, tel que tu vivais avant,
prends une décision de vivre de manière à plaire à Dieu. Ton Dieu sera avec toi. Ton Dieu sera avec toi aujourd'hui et à jamais. Rabakinto, roi bobo rokotorobobo kinta. Shikabakinto, roi bobo rokotorobobo kinto, roi boshikabakinta. Oh Seigneur, visite tes enfants, visite-les. Visite-les, nous te le demandons humblement. Visite tes enfants, ils sont avec toi. Merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir en ce jour. Seigneur, tu ne permettras pas à tes enfants de partir tels qu'ils sont venus. Aujourd'hui, ils ont décidé d'être avec toi et tu les bénis. Tu les bénis. Merci Seigneur parce que tu es en train de les toucher. Tu es en train de les toucher. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Rai bashi kabakinto, roi bobo kinta. Rai bakinto, roi bobo kabakinta. Si Joseph, Dieu l'a visité de la sorte. Si Dieu a fait ça pour Joseph, il lui a accordé le don des songes. Il lui a accordé le don des rêves et il a réalisé sa destinée. C'est que Dieu peut réaliser ta destinée. C'est que Dieu peut le faire. Et Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Oh, Raibakinta. Je veux que tu lèves les mains là où tu es, que tu lèves les mains. Et tu sais que c'est l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses. Commence à l'appeler. Commence à l'invoquer. Commence à lui dire de t'accorder les dons excellents, de réveiller tous ces dons endormis en toi. Appelle la gloire du Saint-Esprit sur nous. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive vont jaillir de son cœur. Le Père est prêt à te donner son esprit. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Aie foi, ne doute de rien. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Le Père a dit, dans les derniers temps, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Demande au Père de te donner son esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu viens. Selon la promesse du Père. Quand tu as promis, c'est une dette. Toute promesse est une dette. Et donc, là où tu es, Dieu a promis. Dieu a promis. Dieu a promis. C'est vraiment une dette. Que cette dette-là soit payée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu dois recevoir l'Esprit Saint. Tu dois recevoir l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint, c'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne le don de songe, le don de rêve, le don de vision. C'est lui. Le don de voyance, c'est lui. Le don de révélation, c'est lui. Tous ces dons de révélation-là, c'est lui. Alors appelle-le, 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 appelle-le. Est-ce que tu peux poser ta main droite sur ton front, s'il te plaît? Dis, Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mes yeux. Je veux voir de nouveau. Je veux voir de nouveau. Je veux voir de nouveau. Tu es comme l'aveugle. Tu es comme l'aveugle. On appelle Bartimée. Est-ce que tu veux voir de nouveau? Tu es comme l'aveugle aussi qui est à côté de la piscine. Est-ce que tu crois que tu peux voir aussi? Cet aveugle-là, dont il a guéri les yeux, il lui a dit, va dans la piscine de Siloé. Va, et puis lave ton visage. Aujourd'hui, nous réclamons le Saint-Esprit. Les eaux vives qui ont jailli du côté ouvert de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, nous prions maintenant que Dieu te prenne en pitié, qu'il vienne, qu'il te rejoigne, que son esprit te touche et te remplisse. Et nous prions que les eaux vives qui ont jailli de son côté lavent ton visage, lavent tes yeux, que tes yeux soient lavés, que ta face soit lavée par les eaux qui ont coulé du côté ouvert de Jésus. Tout comme l'aveugle a lavé son visage à Siloé et il a vu. Je prie maintenant que cette grâce te soit accordée, que ton visage soit purifié et que tu sois clairvoyant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais élever ma voix pour prier pour toi, afin que l'Esprit de Dieu descende et qu'il casse les écailles de tes yeux, qu'il brise les écailles de tes yeux. Reçois la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne que la grâce de la vision te soit accordée. Reçois maintenant. L'Éternel te bénit. L'Éternel ouvre tes yeux. Il y a une personne qui a l'impression qu'il y a des grains de sable dans tes yeux actuellement pendant que je suis en train de prier. Dieu est en train de purifier tes yeux. Dieu est en train de nettoyer tes yeux. Ce ne sont pas de la poussière ou des grains de sable. Non. Dieu est en train de purifier tes yeux afin que tes yeux voient clair. Tout ce qui est écaille est cassé comme dans les yeux de Paul. Est cassé comme dans les yeux de Paul. J'arrache ces écailles de tes yeux afin que tu sois clairvoyant. Tout ce qui est voile qui t'empêche de voir à cause de la sorcellerie, de la magie,
des sorts qui t'ont été lancés, des envoûtements. Je commande à toute puissance diabolique qui génère tout cela d'être liés au nom de Jésus-Christ. Et je les chasse loin de toi. J'ordonne à ces esprits de lâcher ta vie. Je les chasse loin de toi. Et je prie que l'enfant de Dieu que tu es, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu commence à te donner les dons excellents qui te permettront de faire des rêves vrais, des songes vrais, d'avoir des visions vraies, des visions nocturnes vraies, qui te permettront d'avoir une clairvoyance par rapport à tous les pièges qui sont devant toi, par rapport à tous les ennemis qui sont devant toi, qui te permettront de marcher et d'être guidé, et qui te donneront du discernement dans tout ce que tes yeux verront. Reçois la grâce de Dieu, sois visité au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, visite tes enfants, visite tes enfants, bénis-les Seigneur, ouvre leurs yeux, accorde ta grâce. L'ennemi a juré de te détruire, mais aujourd'hui, tout ce qui est hier, je l'arrache de tes yeux au nom de Jésus. Je te mets au travers du Saint-Esprit des collyres et je prie que les collyres de l'Esprit maintenant purifient tes yeux et que tes yeux voient. Je commande, reçois le don de vision. Sois clairvoyant en ton esprit. Au nom puissant de Jésus, que tous les yeux que Dieu t'a accordés puissent voir, percevoir ce qu'il a voulu te montrer depuis avant la fondation du monde. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es devenu clairvoyant. Je déclare que tes yeux voient. Je déclare que tu ne seras plus dans les ténèbres. Je déclare que ton Dieu t'a ouvert les yeux et que cette bénédiction est venue jusqu'à toi. Je vois une personne qui a comme des maux d'yeux. Tu commences à ressentir des maux d'yeux sur tout ton œil droit. Et tu as comme ce mal-là qui va jusque dans ta nuque. Mon ami, Dieu est en train de libérer ton cas. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te guérir. Sois clairvoyant. Au nom de Jésus-Christ, cette nuit, c'est ta nuit. La nuit de ta destinée. Tu es touché et tu te réaliseras par les dons excellents de l'Éternel. Comme Joseph, dans la jeunesse de son âge, n'a pas compris. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu comprends. Et l'heure de ta distinction est arrivée. Sois béni au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen fort. Aujourd'hui, tu es béni. La grâce de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je crois que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si tu as été béni, dis gloire à toi, Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai reçu ma part. Seigneur, j'ai été visité par ta main. Seigneur, tu m'as béni en ce jour. Ton nom soit loué, ton nom soit glorifié. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu as ouvert mes yeux. Et cette nuit, je déclare que vous allez avoir beaucoup de choses. Faites attention dans ces 3 jours qui vont suivre. Dieu va vous visiter. Dieu a beaucoup à vous dire. Parce que depuis longtemps, il voulait vous parler ou il vous parle, vous ne comprenez pas. Mais aujourd'hui, il est avec toi. Il te visite, il te touche. Sa grâce est avec toi. Ne crois pas au mensonge du diable. Crois à la vérité de Dieu. Ton Dieu t'aime. Il t'attend et il t'élèvera. Sois béni là où tu es au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alors, maintenant, on se donne un rendez-vous pour le mardi prochain pour un autre thème. Aujourd'hui, c'était par rapport au songe, pour ta destinée, tel s'est attaqué. Mais la prochaine fois, le mardi prochain, ce sera un autre thème. On se donne tous rendez-vous là-bas. D'ici là, soyez bénis, que l'Esprit de Dieu vous parle, qu'il vous positionne, qu'il vous guide. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi Amen. Je crois que tu l'as reçu. Et je fais de tes ténèbres de la lumière maintenant. Les ténèbres s'enfuient loin de toi. Tu deviens clairvoyant. Et d'ici le mardi prochain, vous savez qu'il y a le dimanche. Le dimanche, nous nous donnons rendez-vous pour un enseignement. Donc, on se retrouve là-bas. Merci de partager tous ces éléments pour aider aussi ceux qui n'ont pas pu suivre avec nous. Dieu sera avec eux. D'ici là, moi, je vous aime. Sachez-le, priez pour moi. Priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Vous tous qui nous suivez, où que vous soyez, priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour tous ceux que vous portez dans le cœur. Nous avons besoin de la prière car Dieu seul nous protège. Je vous aime. Soyez bénis.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.